patienter et endurer sur les obstacles qu'on va y rencontrer. Et c'est lui seul, subhanahu wa ta'ala, qui est la vraie divinité qui doit être digne d'être adorée. Au contraire, l'adoration est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله هذه تفسيرية أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Et l'adoration, comme il a dit le Cheikh Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi, هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. توحيد الألوهية هذه صفة استحقاق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سميع يسمع الأصوات باختلاف اللغات على تفهم الحاجات رب الأراضين والسماوات وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ونحن على ذلك من الشاهدين وتركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال أما بعد من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أحبتي الكرام أحييكم تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستأنف إن شاء الله الدرس الأول في شرح رسالة الإمام محمد بن عبد الوهاب التي هي الأصول الثلاثة بشرح الشيخ ابن باز رحمه الله. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب في متنه اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الشيخ اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. Et sache, il dit, et sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il nous est obligatoire d'apprendre 4 points. Il nous est obligatoire d'apprendre 4 points. C'est quoi ces points? Le premier point, c'est la science. Le premier point, c'est la science. Donc, ces points, Cheikh Ibn Baz rahimahullah علق على هذا الكلام قال ces points, il est obligatoire aux croyants et à la croyante, jeunes ou âgés, de les apprendre. Il est très important, il est obligatoire pour chaque croyant et croyante d'apprendre ces 4 choses. La première des choses, c'est quoi? C'est la science. C'est la science. Donc, il est obligatoire que l'homme apprenne et réfléchisse afin qu'il soit sur une preuve évidente et qu'il connaisse la religion d'Allah Azza wa Jal pour laquelle il fut créé. Et cette science est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. La connaissance, cette science c'est quoi? La première des choses, c'est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième connaissance, c'est la connaissance de son prophète alayhi salatu wa salam. La troisième connaissance, c'est quoi? C'est la connaissance de la religion d'Allah, qui est l'islam, en se basant que sur des indications, que sur des preuves. Et ceci est donc la première chose à laquelle le musulman se doit de réfléchir, qui est son créateur, qui t'a créé. Il sait que Allah Azza wa Jal est le créateur, qu'il a créé.
c'est lui subhanahu wa ta'ala qui lui donne la subsistance et c'est lui qui le comble de bienfaits. Donc il a créé, il lui a donné de la subsistance et il a créé subhanahu wa ta'ala ceux qui ont vécu avant lui. Donc il a créé les personnes qui ont vécu avant lui et il a créé ceux qui viendront après lui. Et c'est lui seul subhanahu wa ta'ala qui détient le monde. Et c'est lui seul subhanahu wa ta'ala qui est la vraie divinité qui doit être digne d'être adoré. Et que nul n'a droit à l'adoration en dehors de lui subhanahu wa ta'ala. Jamais. Ni un ange rapproché, wala malakun muqarrab, wala nabiyyun mursal, ni un prophète envoyé, ni un djinn, ni un être humain, ni une statue, ni autre que tout ce qu'on a vu. Au contraire, l'adoration est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. La yastahiqqu al-ibada illa Allah azza wa jalla. Donc, توحيد الألوهية هذه صفة استحقاق. Donc, c'est Allah qui est digne d'être adoré. Il est donc le vrai adoré et il est celui qui mérite d'être adoré. Et c'est lui le créateur des mondes. C'est lui qui a créé le monde. Donc, celui qui a créé les mondes, celui qui a créé tout ce qui nous entoure, toute chose, donc c'est lui, subhanahu wa ta'ala, qui doit être digne d'être adoré. Et c'est lui qui est ton Rabb, wa huwa rabbuka, wa khaliquka, wa raziquka. C'est ton créateur et ta vraie divinité, subhanahu wa ta'ala. Donc tu connais donc ce premier point, qui est ta connaissance de ton créateur. Ton prophète, alayhi salatu wassalam. Ta religion, qui est l'islam. Donc c'est ça les trois bases. Al-usul, al-asl, c'est les bases. Al-asl, c'est la base. En t'appuyant sur des preuves, c'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et le prophète alayhi salatu wassalam a dit. Ça c'est هذه أدلة أهل السنة والجماعة. قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام بفهم سلف الأمة. هذه هي أدلة أهل السنة والجماعة. Et non pas sur la base des opinions et sur la base des avis des gens, sur la base de l'instinct, sur la base de l'hawa. Donc toutes ces choses-là tu les mets de côté et tu prends la voie de salaf, la voie des pieux prédécesseurs. Donc on ne regarde pas à la parole d'un tel, ou à la parole d'un tel, et à la parole du cheikh. Donc on ne regarde pas la parole du cheikh. On ne regarde pas le cheikh, mais on regarde sa parole, si elle est basée sur des preuves concrètes. Donc on regarde si la base des paroles, est-ce que c'est des bases qui sont bâties sur le Coran et les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est ça la religion de l'islam. C'est ça l'islam. Qala Allah, qala Rasul. À laquelle tu es obligé de t'affilier et d'adhérer et de te conformer. Et c'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, au sujet de laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour m'adorer. Sourate Dhariyat. Donc الغاية من الخلق من هذا الخلق الغاية ما هي عبادة الله عز وجل إفراد الله بالعبادة لا معبود بحق إلا الله عز وجل. Et cette adoration, c'est quoi? C'est l'islam. Cette adoration, c'est l'islam. Et l'adoration, comme il a dit Cheikh Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi,
هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. Cheikh Islam Taymiyyah rahimahullah, il a donné une traduction, une traduction du mot adoration. Donc l'adoration, elle consiste pas à faire la prière et à jeûner seulement. Donc il a dit quoi? C'est le mot adoration englobe toute adoration de la langue, tout dire de la langue. Al-ibad huwa ismun jami', c'est un nom qui est global à toute parole, et à tout acte intérieur et extérieur dont Allah est satisfait. Donc tout ce que Allah est satisfait, tout ce que dont Allah est satisfait, c'est une adoration. Tout ce que Allah aime et toute chose que Allah est satisfait, donc c'est une forme d'adoration. Donc l'adoration, donc cette adoration, c'est quoi? C'est l'islam. Et c'est quoi? C'est l'obéissance à Allah Azza wa Jalla et à son prophète alayhi salatu wassalam. Donc tu te soumets aux ordres d'Allah Azza wa Jalla et tu abandonnes tout ce qu'il a interdit, subhanahu wa ta'ala. Tout ce qu'il a interdit, tu le délaisses. Donc les gens ont été créés pour cette adoration, comme on l'a vu dans le verset. Et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux gens, lorsqu'il a dit subhanahu wa ta'ala, oh vous les gens, adorez votre Rabb. Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum. Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum. C'est-à-dire, adorez-le. U'budu rabbakum, adorez-le en obéissant et en vous soumettant à ses commandements et à ses ordres, et en vous écartant de ses interdictions, et en lui soumettant vos visages, et en lui vouant l'adoration à lui exclusivement, subhanahu wa ta'ala. Donc, ton rôle est غاية خلقك أن تعبد الله عز وجل. أن تعبد الله عز وجل كأنك تراه. فإن لم تكن تراه فإنه يراك كما جاء في الحديث. Donc la première chose que le cheikh nous a montré, qui doit être su et obligatoirement apprise par chaque croyant et chaque croyante, c'est la science. Ensuite, on a vu la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, la connaissance de son prophète alayhi salatu wa sallam. Ensuite, la connaissance de la religion de l'islam. Ensuite, et ne se basant que sur les indications, que sur les preuves. Donc, Cheikh il a dit, اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم, la science. الثانية العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثانية العمل به. Donc on a vu cette science. Donc la deuxième étape c'est quoi? C'est العمل به, c'est le mettre en pratique. Donc avant de passer à la pratique, nous allons rentrer dans la science et la connaissance du prophète alayhi salatu wassalam. Donc, ma'rifatu Allah wa ma'rifatu nabiyhi. Ma'rifatu nabiyhi. Ma'rifatu nabiyhi, yani c'est connaître le prophète alayhi salatu wassalam, qui est Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib al-Hashimi al-Qurashi اسمه ومن بعد ذلك المدني. Donc connaître son prophète. Tu sais donc qui est ton prophète et qu'Allah l'a envoyé vers toi avec ad-din al-haq, avec la vraie religion. Il t'enseigne, il t'oriente, il te guide, il te montre la vérité et il est miséricordieux envers toi. Tu crois donc qu'il est réellement le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'Allah l'a envoyé à toute la création, les jeunes, les humains, toutes choses.
et qu'il est une obligation, il est obligatoire de le suivre, de marcher derrière lui, alayhi salatu wassalam, suivre sa guidée, suivre sa voie, suivre la droiture qu'il nous a montré. Donc ce point va être détaillé, Inch'Allah Azza wa Jal, dans le troisième fondement. Donc, le deuxième, pratiquer sa science. Donc, on revient à la science. Pratiquer sa science. Le troisième, y prêcher les gens. Appeler les gens à cette science. الثالثة الدعوة إليه. Y prêcher les gens à cette science. La quatrième, patienter et endurer sur les obstacles que on va y rencontrer. Donc, الصبر الثالثة الصبر على الأذى الصبر على الأذى فيه. يعني supporter ce que les gens vont nous dire, des critiques que on pourrait avoir des gens. Donc, tu pratiques cette religion d'Allah Azza wa Jal qui est l'islam, comme la prière, le jeûne, le jihad, fi sabilillah, le pèlerinage, la foi, la piété. Donc tu pratiques l'islam car tu as été créé pour cela. Tu as été créé pour que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala. لأن الله عز وجل قال في آية أخرى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله هذه تفسيرية أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وفي قول آخر قال الله عز وجل في آية أخرى لقد بعثنا في كل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Donc adorez-moi. Donc il était donc obligatoire d'apprendre cette religion, de la pratiquer. Alors tu adores, يعني تعبد الله عز وجل وحده لا شريك له, تؤدي الصلاة, تنفق في سبيل الله, تؤدي الزكاة في سبيل الله, تصوم رمضان, تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. Donc tu as la foi en Allah Azza wa Jal, tu as la foi en ses anges, al-malaïka, tu as la foi en ses prophètes alayhim as-salatu was-salam, tu as la foi en ses livres, et tu as la foi au jour du jugement et au destin. Le destin, qu'il soit bon ou mauvais. Donc tu ordonnes le bien, ta'mur bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Tu ordonnes le bien et tu interdis le blâmable. Tu es bon, tu te comportes bien envers tes parents. Tubirru walidayk. Tu maintiens les liens de parenté, tasir rahimak, ainsi de suite. Tu pratiques ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné et t'arrêtes de faire ce que Allah t'a interdit. Donc tu abandonnes les péchés qui te sont interdits et tu fais les obligations qui te sont ordonnées, tout simplement. Tu fais ce que Allah t'a ordonné et tu t'éloignes et tu délaisses ce que Allah t'a désordonné de faire. Donc, هذه يعني pratiquer la science, العمل به, أن تعمل بهذا الدين, أن تعمل بأركان الإسلام. يعني أن كما قال عليه الصلاة والسلام يعني أن تبر والديك وأن تصوم إلى غير ذلك من الأعمال. ولو جاء في حديث لكن حديث ضعيف. يعني نسمع من الكثير يقولون الدين المعاملة. Ils disent comme quoi la religion c'est le comportement. C'est pas un hadith mais المعنى صحيح. C'est pas un hadith mais le sens est vrai. الدين المعاملة نعم. ولكن لا ننسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال الدين المعاملة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال الدين النصيحة. La religion c'est le conseil. Tu conseilles.
كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر إذا استنصحك أخاك فانصح. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر يعني les obligations que le musulman a envers son frère le musulman, c'est quand il lui demande conseil, qu'il lui prête et qu'il le conseille. Donc, يعني الدين النصيحة. الدين النصيحة. والحديث له بقية كما تعلمون. Donc, la deuxième chose, c'est quoi? العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الدعوة إليه. يعني tu appelles à cette grande religion, à cette grandiose, à cette religion qui est grandiose. Subhanallah. C'est-à-dire tu prêches à cette religion, tu prêches l'islam autour de toi. Tu conseilles aux gens d'y adhérer avec droiture. Tu leur montres le chemin avec ton bon comportement. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana. Et tu appelles à cette religion avec sagesse. Tu les orientes. Tu leur ordonnes le bien. Tu leur interdis le blâmable. Donc, c'est comme ça que tu prêches autour de toi. Wal aqrabu fal aqrab. Tu commences avec tes proches, avec au sein de ta maison, avec ta famille. Donc, tout musulman se doit donc de prêcher, de faire da'wah à Allah Azza wa Jal. Selon sa capacité. Selon sa capacité. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Donc toute personne, homme ou femme, a une part de responsabilité et a une part d'obligation de transmettre, de prêcher, d'orienter, de guider, de conseiller. Donc d'appeler à l'unicité d'Allah Azza wa Jal. D'appeler à l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Donc à la prière, tu appelles à la prière. La prière, يعني هذا من أركان الإسلام. والركن هو يعني الركن يكون تعريف الركن هو حقيقة الشيء. الركن حقيقة الشيء. والشرط يكون خارج الشيء. La condition, une condition en fait pour donner une traduction, pour expliquer la différence entre le pilier et la condition. Le pilier en fait se trouve à l'intérieur même de la chose, alors que la condition se trouve à l'extérieur de la chose. On va donner un exemple. Donc, Al-Fatiha, par exemple, Fatiha c'est un pilier de la prière. Donc, elle se trouve à l'intérieur de la prière. Si on vient aux ablutions, est-ce que les ablutions, on va dire, c'est un pilier de la prière ou une condition? On va dire que c'est une condition parce que les ablutions ne se trouvent pas à l'intérieur même de la prière. Elles se trouvent à l'extérieur. Donc, parmi les conditions de la prière, il y a les ablutions. يعني الوضوء طهارة رفع الحدث رفع الحدث. Donc tu dois prêcher autour de toi. Donc tu appelles au tawhid, tu appelles à la prière et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et donc et tu avances petit à petit. Zakat, ensuite le jeûne du Ramadan, ensuite le pèlerinage, et ainsi de suite. Tu commences à expliquer aux gens petit à petit. Donc, tu montres à tes parents, et on l'a dit, aux proches de ta famille, et ainsi de suite. Ensuite, on vient au quatrième chose que tu dois obligatoirement faire, c'est quoi? C'est avoir de l'endurance et de la patience. Être patient. Donc tu patientes et tu endures par rapport aux obstacles. Donc toujours tu auras des ennemis. Celui qui appelle à la religion d'Allah Azza wa Jal, comme Allah l'a ordonné, obligé, il aura des ennemis. Obligé, il aura des ennemis. Donc, le prophète, quand il prêchait, il avait des ennemis. Quand il appelait à la religion d'Allah, il avait des ennemis.
Donc celui qui appelle à la religion d'Allah Azza wa Jal, qu'il se dit qu'il va avoir des obstacles et des gens qui vont aller à son encontre. Et qu'il va rencontrer des choses qui vont lui faire du mal. Et donc celui qui se dit qu'il va appeler à la religion d'Allah Azza wa Jal et qu'il ne va pas rencontrer des difficultés, هذا إما فيه إما مجنون أو فيه خلل. Donc celui qui croit qu'il va appeler à la religion d'Allah Azza wa Jal et qu'il ne va pas rencontrer des difficultés, c'est que soit il est malade, soit il est fou, soit il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête. Donc il se peut qu'il se lasse d'une personne qui prêche. Donc tu appelles une personne à la religion, donc tu t'en lasses. Tu vois que elle ne veut pas suivre le droit chemin. Ou quelqu'un de ta famille, souvent c'est la famille. On commence par la famille n'accepte pas les paroles qu'on leur transmette. Donc l'obligation qui lui est demandée est de patienter et d'endurer. Tu patientes. إنك لا تهدي من أحببت. Tu patientes. لعله يهديه الله. Donc الهداية بيد الله عز وجل. Donc t'attends la récompense auprès d'Allah Azza wa Jalla. Celui qui va te récompenser. Subhanahu wa ta'ala. Donc le croyant patiente et endure. Et comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans un hadith, عجبا لأمر المؤمن عجبا لأمر المؤمن إنما أمره كله خير إنما أمره كله خير إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن. Donc le prophète alayhi salatu wassalam nous dit dans un hadith, je m'étonne par rapport à la situation d'un croyant. Toutes ces situations sont que du bien pour lui. S'il rencontre une épreuve, il patiente. Et donc c'est un bien pour lui. Et s'il rencontre quelque chose qui lui fait plaisir, quelque chose qui lui fait plaisir, shakar, il remercie Allah Azza wa Jal et c'est un bien pour lui. Donc dans tous les cas c'est un bien pour toi. Et comme Omar radiallahu anhu wa ardah قال لو كان الصبر والشكر بعيرين ما باليت أيهما أركب. Omar radiallahu anhu يقول si la patience et le remerciement d'Allah Azza wa Jal auraient été deux montures, ça m'est égal de choisir n'importe quelle monture. Donc, si c'était des montures c'est soit une dabba, soit une chamelle, soit un chameau, soit une naqa ou ba'ir. لو كان الشكر والصبر بعيرين ما باليت أيهما أركب. Si je monte sur le sabr, c'est pareil. Si je monte sur le shukr, c'est la même chose. Donc, tu dois patienter et endurer et attendre et faire des du'a. لأن الدعاء سلاح قدري. كما يقول أهل العلم الدعاء سلاح قدري. Le croyant patiente et endure donc sur la foi en Allah Azza wa Jal. Il patiente par rapport à la foi que Allah Azza wa Jal lui a donnée et il patiente, il endure sur la pratique. Et il regarde aussi comment les salafs faisaient dans la da'wa. Comment ils faisaient dans la da'wa. Et tout ce qu'ils ont subi par rapport à la da'wa. هذا مالك سجن وهذا العز بن عبد السلام سجن وهذا الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه سجن وهذا ابن القيم سجن وعبد الله ابن المبارك وشيخه الربيع بن سليمان الخراساني سجن ودخل عليه ابن المبارك حتى أخذ منه العلم. فهذا هو الطريق.
لا بد من الابتلاء. لا بد من الابتلاء. Donc, c'est les épreuves que tu vas rencontrer dans ton prêche, c'est une chose, هذه سنة كونية. C'est comme ça que Allah Azza wa Jal a voulu que ça soit. Donc t'enseignes, ton rôle c'est quoi? C'est t'enseignes. T'enseignes aux gens ce que Allah t'a enseigné. T'ordonnes le bien, et tu interdis le blâmable. Et donc, il faut que tu dises qu'il faut que tu patientes. يعني الثمرات تأتي بعد وقت طويل لا تأتي في الحين. الثمرة تأتي بعد الوقت. Donc, la religion d'Allah Azza wa Jal, elle nécessite quoi? Elle nécessite la patience et l'endurance. Elle nécessite quoi? La patience et l'endurance. Donc, tu vas prêcher, tu appelles au tawhid, tu appelles la première chose, tu appelles au tawhid. يعني أن تعلم الناس توحيد الله عز وجل وأن تبين لهم الشرك. أن تبين لهم الشرك وتبين أن الله عز وجل لا يغفر أن يشرك به. أن الله عز وجل لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Donc tu prêches, tu fais la da'wa, tu appelles à la religion d'Allah Azza wa Jal, tu patientes et tu ordonnes de faire la prière, le tawhid, donc tu passes à la prière et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que le prophète, Allah Azza wa Jal a dit à son prophète, endure donc, comme ont enduré les messagers doués de fermeté. فاصبر وما صبرك إلا بالله. فاصبر كما صبر. يعني aussi comme ils ont enduré les messagers يعني النبيون يعني من قبلك. Allah Azza wa Jal يقول et supporte patiemment la décision de ton Rabb, car en vérité tu es sous nos yeux. Allah subhanahu wa ta'ala a dit endure. Ton endurance nous viendra qu'avec l'aide d'Allah. يعني واصبر وما صبرك إلا بالله. واصبر وما صبرك إلا بالله. والآيات كثيرة. إن الله مع الصابرين. Allah Azza wa Jal est certes avec ceux qui patientent. Allah Azza wa Jal, et les endurants auront leur pleine récompense sans compter. إنما يوجد الصابرون أجورهم بغير حساب. إنما الصابرون, je ne me rappelle plus du verset exactement, mais en arabe, mais en français, bon, les endurants auront leur pleine récompense sans compter. Et soyez endurants, Allah Azza wa Jal, soyez endurants car Allah est avec les endurants. وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. Donc, c'est-à-dire soyez endurants dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et abandonnez et délaissez sa désobéissance. Et prenez garde à ses commandements et soumettez-vous à ses ordres et à ses commandements. Donc on continue après le cheikh dans son matn. Il dit وهذا يعني cela est indiqué par la parole d'Allah Azza wa Jal. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. والدليل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر آخر الآية سورة العصر يعني سورة 103 verset de 1 à 3. Donc le cheikh a dit et cela est indiqué par la parole d'Allah. Au nom d'Allah le très miséricordieux, celui qui fait miséricorde par le temps. Allah Azza wa Jal jure par le temps. L'homme est certes en perdition. إن الإنسان لفي خسر l'être humain est perdant, il est perdant.
À l'exception, il y a une exception. C'est quoi l'exception? Sauf, Allah Azza wa Jal répond, sauf ceux qui croient en Allah Azza wa Jal et accomplissent les bonnes œuvres. Donc, il faut quoi? Il faut la croyance en Allah Azza wa Jal. Il faut faire des bonnes œuvres. Des bonnes œuvres qui sont basées sur Al-Kitab wa Sunnah. Et se conseillent mutuellement de vérité, se conseillent mutuellement par la vérité. Troisième chose, et la quatrième chose, se conseillent mutuellement par la patience et l'endurance. Par la patience et l'endurance. Allah a juré par le temps comme quoi l'homme est en totale perdition, il est en perdition, sauf ceux qui croient en Allah. Donc si tu veux pas être en perdition, si tu veux pas être égaré, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que tu crois en Allah Azza wa Jal. Iman sahih, la huwa murji'a, wala ash'ari, wala mu'tazili, wala khariji, wala rafidi, wala shi'i, wala soufi, ala ususin rasikh. Donc, croire en Allah Azza wa Jal, accomplir les bonnes œuvres, الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق, ils se conseillent mutuellement par la vérité, وتواصوا بالحق, الحق, وتواصوا بالصبر, et se conseillent mutuellement par l'endurance. قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم. لو ما أنزل الله على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم. Il a dit si Allah Azza wa Jal avait fait descendre que cette sourate, elle aurait été suffisante. Si Allah Azza wa Jal avait fait descendre cette sourate, elle aurait été suffisante. Et Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi, il a dit on n'arrive pas, les troubles n'arrivent pas qu'à condition de laisser deux choses. Qu'à condition de laisser deux choses. De laisser le conseil, de se conseiller mutuellement par la vérité et de se conseiller mutuellement par la patience et l'endurance. Donc, il a dit, alayhi rahmatullah, Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, Majmou al-Fatawa, il a dit, si on délaisse, il a dit, la taqa'ul fitna illa bitarki ma amara Allahu bihi. إلا بترك ما أمر الله به فإنه سبحانه وتعالى أمر بالتواصي بالحق وتواصي بالصبر فإذا تركنا التواصي بالصبر والتواصي بالحق والتواصي بالصبر وقعت الفتنة. Donc il dit si on délaisse le fait de se conseiller mutuellement par la vérité et de se conseiller mutuellement par l'endurance et la patience, alors les troubles arrivent. Alors on va assister à des troubles autour de nous. Et c'est ce qu'il y a subhanallah azza wa jalla fi hadha al-zaman. Donc on arrive à une indication et une explication de ces quatre points. Il y a en effet quoi dans cette sourate, dans cette sublime sourate de sourate Al-Asr, des choses de la religion. Donc, ad-dinu kulluhu imanun wa amalun wa da'wa wa madha wa sabr. Din, on a vu c'est quoi? C'est la foi, des actes, le prêche et la patience. Donc, la foi, il faut qu'on ait la foi en la vérité. Donc, sa mise en pratique. Yani, sa mise en pratique. Ensuite, prêcher. Donc, faire da'wa, conseiller. Ensuite, patienter et endurer par rapport aux critiques, par rapport à des gens qu'on va avoir des gens qui vont à l'encontre de ce qu'on fait circuler, véhiculer à travers nos paroles.
Donc tous les gens sont en perdition. Tous les gens sont en perdition. Donc Allah a fait une exception. En fait, Ibn Adam, kulluhu fi mada fi dalal. Il est en voie de perdition et de destruction, excepté ceux qui ont cru et fait de bonnes actions. Et ils se sont mutuellement recommandé la vérité, ils se sont mutuellement recommandé la patience. Donc ceux-là, c'est qui? Ceux-là sont bien évidemment les gagnants. C'est ceux qui vont gagner. Donc c'est soit tu es égaré et tu es en perdition. Donc si tu n'es pas en perdition, tu es sur la voie. Donc si tu veux être sur la voie, donc il faut suivre ces quatre indications que Allah Azza wa Jal nous a indiquées. Donc par le temps, et Allah Azza wa Jal, quand il veut faire passer quelque chose, et quand il veut faire passer subhanahu wa ta'ala un ordre, une chose qui est très importante, il jure par ses créatures. Donc ici Allah Azza wa Jal a dit par le temps, wal asr, par le temps. Or Allah est le véridique, subhanahu wa ta'ala. Et même si il ne jure pas, donc quand il jure, c'est pour subhanahu wa ta'ala, quand il jure par ses créatures, c'est pour insister sur une chose. C'est pour insister subhanahu wa ta'ala sur une chose. Et Allah subhanahu wa ta'ala jure par ce qu'il veut de sa création. Il jure par ce qu'il veut de sa création. Donc il jure par duha. Il a juré والليل إذا يخشى. Il a juré par la nuit. والتين والزيتون. Il a juré par des fruits. Et donc Allah Azza wa Jal jure. Et personne ne s'oppose à lui subhanahu wa ta'ala. Il a juré par le ciel. والسماء ذات البروج. والسماء ذات البروج. يعني par le ciel aux constellations. Subhanahu wa ta'ala. Par le ciel et par l'astre nocturne. Il a juré par le jour montant. والضحى. Il a juré subhanahu wa ta'ala par le ciel, par le soleil. والشمس وضحاها. والشمس وضحاها. Et le soleil et sa clarté. Il a juré par la nuit quand elle enveloppe tout. والليل إذا يغشى. Par ceux qui arrachent, etc. Donc, il jure subhanahu wa ta'ala par les créatures, bon, pour montrer sa grandeur subhanahu wa ta'ala. Et que c'est lui qui mérite d'être adoré. Subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui mérite d'être adoré. Et pour montrer comme quoi c'est le plus haut. Comme quoi il est en haut. Et il est le sublime. Subhanahu wa ta'ala. Par rapport à ses créatures. Et il indique son unicité et qu'il est le seul à mériter d'être adoré. Donc, ceci est une obligation pour tout musulman, donc de suivre ces quatre choses pour arriver au bonheur et arriver au paradis bi'idhnillah. Parce qu'on a vu comme quoi il y a soit droiture, soit égarement. Il n'y a pas une quatrième route. Donc il y a soit Sabilur Rahman, soit Sabilur Shaitan. Deux choses. Et d'après la parole du prophète alayhi salatu wassalam, il dit, par rapport au fait de jurer, le prophète alayhi salatu wassalam dit, quiconque jure par une chose autre qu'Allah a certes commis le polythéisme. قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه الإمام أحمد والحديث يعني حديث صحيح حديث أي une source authentique. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit من حلف بغير الله فقد أشرك. Ici, c'est pas le kufr qui fait sortir de l'islam. Donc le kufr
Al-Kufr Kufran, comme on le verra Inch'Allah dans des cours de Al-Aqidah. Al-Kufr Kufran. Kufrun Asghar wa Kufrun Akbar. Kufrun la yukhrij min al-Milla wa Kufrun yukhrij min al-Milla. Donc ici c'est un Kufr Asghar la yukhrij min al-Milla. Comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit, اثنان في الناس هم بهم كفر النياحة على الميت والطعن في الأنساب. Donc il y a plusieurs hadiths qui montrent comme quoi il y a un kufr, le kufr akbar et le kufr asghar. On verra ça incha'Allah azza wa jal fi durus ukhra. Et le prophète alayhi sallam a dit dans un autre hadith que Al-Bukhari rahimahullah rapporte, celui d'entre vous qui jure, qu'il jure par Allah ou qu'il se taise. قال عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت أو ليصمت. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر من صمت نجا. من صمت نجا. Donc le prophète alayhi sallam dans ses paroles montre comme quoi il est interdit de jurer par autre que Allah. Il est interdit de jurer par autre que Allah. Donc, l'obligation pour tout musulman et musulman de prendre garde, de faire attention, de faire très très attention, de jurer par autre qu'Allah. Et on le voit beaucoup autour de nous. Les gens jurent par la Mecque. Les gens jurent. Après, il y a la question de jurer par le Coran. يعني الراجح عند أهل العلم أنه يجوز. أنه يجوز. يعني l'avis le plus favorable, le plus qui est juste, c'est le fait de jurer par le livre d'Allah Azza wa Jal. Il y a une divergence sur ce fait-là, mais les savants ont dit qu'on pouvait jurer avec une sifa. On pouvait jurer par un attribut d'Allah Azza wa Jal. On pouvait jurer par un attribut d'Allah Azza wa Jal. Et le Coran, Kalamullah sifa. Kalamullah sifa. Donc ils ont dit que c'était possible. Bon, le fait de jurer avec le Coran, il y a une divergence. Il y a une divergence par rapport à l'ilm. Ils ont dit que l'amr tawil. On y reviendra, Inch'Allah Azza wa Jal. Donc, Imam Shafi'i, rahmatullahi alayhi, a dit, si Allah n'avait descendu que cette sourate Al-Asr, comme indication et argument sur ces créatures, cela aurait suffi. Cela aurait suffi. وقال الإمام البخاري رحمة الله عليه باب العلم يعني بوب باب في صحيحه باب يعني باب العلم قبل القول والعمل باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك سورة محمد verset 19. Et Bukhari a fait un chapitre dans son sahih. Il a dit quoi? Il a dit la science avant la parole et l'acte. Chapitre, la science avant la parole et l'acte. Et la preuve tirée du Coran, c'est quoi? C'est Surat Muhammad. Allah Azza wa Jalla a dit sache donc qu'en vérité il n'y a nulle divinité qu'Allah et implore le pardon pour ton péché. واستغفر et implore le pardon واستغفر لذنبك وإلى هذا نستمر في الحصة المقبلة إن شاء الله إذا كان في العمر بقية. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.